Dans les années 50, le Congo belge est une colonie belge, tout comme le Rwanda et le Burundi. Le Rwanda et le Burundi sont deux anciennes colonies allemandes qui sont devenues belges après la Première Guerre mondiale. Contrairement au Congo belge, qui était un État indépendant appartenant au roi des Belges à titre personnel jusqu'en 1908. Comme beaucoup de pays, la Belgique est membre de l'ONU et s'est engagée dans la décolonisation. Alors Belgique, le Congo, il faut le rendre indépendant, Oui ONU, je suis justement en train d'y réfléchir. C'est ainsi qu'en 1956, la Belgique annonce le fameux plan de 30 ans. Eh bien ONU, ça y est, j'ai décidé, je vais donner l'indépendance au Congo. Ah, c'est très bien Belgique. Dans 30 ans. Dans 30 ans ? Eh oui, il faut préparer le Congo à l'indépendance. Pour cela, il faut créer une élite qui soit prête à diriger le pays. Du coup, attendons 30 ans pour créer cette élite congolaise. Évidemment, cette attente de 30 ans ne va pas plaire à tout le monde. En particulier à une des principales associations pour l'indépendance, l'ABACO, l'association des Bas-Congo. Excuse-moi Belgique, mais je comprends pas pourquoi il faudrait 30 ans pour préparer une élite dirigeante. Tu comptes faire quoi en 30 ans ? Attendre que les enfants d'aujourd'hui aillent à l'université ? Finalement, en 1959, des émeutes ont lieu au Congo et la Belgique comprend qu'attendre les années 80 pour abandonner le pays est un peu trop long. La table ronde de Bruxelles propose d'avancer l'indépendance. Bon, c'est décidé, on a changé la date. Le Congo deviendra indépendant le 30 juin 1960. Ah c'est déjà mieux, merci. On organisera des élections juste avant l'indépendance pour que vous puissiez savoir qui gouvernera le pays. Les 11 et 22 mai 1960 ont ainsi lieu les premières élections générales congolaises. Les hommes de plus de 21 ans sont appelés à voter pour élire des représentants de leur province. Les représentants des provinces éliront les représentants du pays. Le mouvement national congolais arrive en tête des élections. Ce parti avait même fait une coalition qui, elle aussi, arrive largement en tête. L'ABACO, qui était devenu un parti politique entre-temps, ne fait pas partie de la coalition précédemment citée, mais arrive en 3e position pour le nombre de votes. Cependant, au final, aucune coalition n'a la majorité, et même pas le quart des voix. Il y a donc une certaine difficulté à trouver un chef d'État. Le 21 juin, Joseph Kasavubu, le président de l'ABACO, est élu président de la République par le Parlement. Le 24 juin, il désigne le président du mouvement national congolais comme Premier ministre, c'est Patrice Lumumba. Le 30 juin 1960, le Congo devient indépendant, le gouvernement est prêt. Youpi, je suis un pays indépendant, vive le 30 juin 1960. Évidemment, le Congo n'était pas encore pleinement prêt à son indépendance. C'est pourquoi la Belgique avait prévu de laisser encore quelques officiers sur place pour aider le nouvel État à se gérer. Mais la première mutinerie eut lieu le 5 juillet 1960, notamment à cause de dissidence entre soldats congolais et soldats belges. Les soldats congolais se rebellent contre l'armée, encore contrôlée par les Belges, notamment Emil Janssens, le chef de la force publique, qui est la force de police du nouveau pays indépendant. C'est ainsi que débute la crise congolaise. Dès le lendemain, Lumumba décide de retirer Janssens de la force publique. Après tout, laisser un Belge à la tête de la police congolaise n'était pas une bonne idée. Cependant, la situation est encore instable. Cela inquiète la Belgique dont de nombreux citoyens vivent encore sur le territoire congolais. La Belgique lance l'opération Mangrove le 10 juillet 1960. Hey Belgique, qu'est-ce que tu fais sur mon territoire ? Je suis venu pour régler les petits problèmes d'agitation. Mais je suis un pays indépendant maintenant, tu peux pas venir sur mon territoire comme ça. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Durant son intervention, la Belgique n'arrive pas à arrêter la mutinerie, mais elle reste sur place. Cette présence belge va donner de drôles d'idées à certains. Au Congo, une des provinces est particulièrement riche, c'est le Katanga. On y trouve toutes les ressources en cuivre, or et autres métaux. C'est ainsi que le 11 juillet 1960, Moïse Tshombe, président du parti politique CONACAT, c'est-à-dire la Confédération des associations tribales du Katanga, décide de proclamer la province du Katanga comme indépendante, surtout qu'il avait gagné les élections dans cette province. Ah ben voilà, je suis le Katanga, et je suis indépendant maintenant. Ah ben non, c'est quoi cette histoire ? Le Katanga profite à la fois de la mutinerie, mais aussi de la présence belge pour s'assurer son indépendance. Tu veux être indépendant du Congo, Katanga ? T'inquiète, moi je suis là pour t'aider. En plus, tu as plein de richesses. Hé, j'ai entendu dire que le Katanga est rempli de métaux. Moi aussi je suis avec toi, Katanga. Vive le Katanga libre. Merci beaucoup. Très content de pouvoir compter sur vous. Mais le Congo est toujours gouverné par Lumumba, et ce dernier veut lutter contre l'influence européenne en Afrique. C'est pas juste que le Katanga soit indépendant. Tout ça parce qu'il y a des richesses. Ça aurait pu nous aider à nous développer, et les Occidentaux veulent toujours tout. La Belgique, elle, est toujours sur place avec son armée. J'en ai marre de toi, Belgique. Je romps mes relations avec toi, et tu as intérêt à partir, sinon je demande l'aide de l'URSS. La Belgique se contente de rester au Katanga.
Écoute, États-Unis, le Congo est en train de devenir anti-Occident et surtout, il risque de devenir communiste. Il faudrait faire quelque chose. Belgique, tu as bien raison de t'inquiéter. On va voir ce qu'on peut faire. Heureusement pour les Occidentaux, le président de la République, Kasavubu, et le premier ministre Lumumba commencent à se méfier l'un de l'autre. Kasavubu, lui aussi intéressé par les aides occidentales, propose de créer une confédération à partir des provinces congolaises. Le Sud Kasai est lui aussi proclamé indépendant, toujours avec l'aide occidentale. Finalement, le 4 septembre 1960, le président Kasavubu décide de destituer Lumumba, qui est placé en résidence surveillée. Cela rassure les Occidentaux. Bon, le marxisme n'est plus au pouvoir, donc pas d'inquiétude, je vais redevenir un pays normal maintenant. Les Occidentaux arrivent à placer Joseph Désiré Mobutu à la tête de l'armée congolaise. Ça tombe bien, c'est un pro-occidental. Toujours en 1960, en fin d'année, Lumumba prend la fuite et va dans l'est du pays où se développent des rébellions marxistes contre le pouvoir occidental au Congo. Il est finalement capturé par l'armée congolaise de Mobutu. En janvier 1961, le Katanga demande à récupérer Lumumba, surtout qu'une mutinerie éclate et risque de faire redemander le pouvoir à Lumumba. Je voudrais bien récupérer Lumumba. J'ai peur qu'en restant au Congo, ils finissent par récupérer le pouvoir. Très bien, je te le passe. Merci. Et bien voilà, plus de Lumumba. Lumumba est en effet tué le 17 janvier 1961 au Katanga. Ah, enfin, on sera tranquille maintenant. Je sais pas si c'était la meilleure façon de faire que de tuer Lumumba. Dans l'Union soviétique, l'Université de l'Amitié des Peuples, qui fut créée l'année précédente, et qui est destinée aux étudiants étrangers, notamment des pays africains, récemment décolonisés, est renommée Université Patrice Lumumba en février 1961. Patrice Lumumba est mort en martyr. C'est un héros de la décolonisation en Afrique. Entre-temps, dans l'est du Congo, un gouvernement marxiste est mis en place. Il forme la République libre du Congo, et il est aidé par l'Union soviétique. Ne t'inquiète pas, Congo libre. Je vais t'aider à amener le communisme dans tout le pays. En 1961, cet état éphémère disparaît et est réintégré dans le Congo dirigé par l'armée de Mobutu. La même année, même le Sud Kasai est réintégré dans le Congo. Le Katanga, quant à lui, va mal. Le fait d'avoir si froidement fait tuer Lumumba a créé une scission avec le Congo de l'armée de Mobutu, bien que Mobutu soit un pro-Occident. En 1961, les forces belges étaient parties du Katanga pour laisser place aux casques bleus de l'ONU. Les casques bleus désirent désormais que le Katanga soit à nouveau congolais. Mais les armées katangaises vont être assez réticentes et résister jusqu'en 1963. Bon Katanga, maintenant que le Congo est pro-occidental, ça sert plus à rien que tu sois indépendant. Allez, on retourne se faire annexer. Le 15 janvier 1963, le Katanga est rattaché au Congo définitivement. Mais en 1964, l'est du Congo est encore rattrapé par des rébellions marxistes. Cette fois, c'est la rébellion Simba qui se met en place. Des massacres de civils ont lieu et il crée un pays indépendant le 5 août 1964, c'est la République populaire du Congo. Bonjour République populaire du Congo, je te reconnais comme un pays indépendant. Merci, c'est gentil. Évidemment, s'inquiète à nouveau la Belgique et ses concitoyens qui vivent encore au Congo. La Belgique décide d'intervenir et mène l'opération Dragon Rouge en novembre 1964. Moïse Tshombe, l'ancien président du Katanga et qui avait réussi à se faire nommer Premier ministre du Congo, toujours sous la présidence de Kasavubu, fera appel à l'aide américaine et britannique aussi. Mais le Congo ne reste pas tranquille pour autant. En 1965, les rébellions continuent dans l'est du pays. Écoute Cuba, tu t'es très bien débrouillé pendant la guerre des sables quand tu es venu aider l'Algérie. Je pense que tu te plairas en Afrique pour mener des révolutions. Avec grand plaisir. Cuba lance sa première opération militaire en Afrique subsaharienne. Elle envoie l'Argentin Che Guevara au Congo pour qu'il forme des soldats parmi les rebelles marxistes. Parmi les soldats marxistes, on trouve le très jeune Laurent Désiré Kabila, qui deviendra par la suite le chef du maquis révolutionnaire au Congo. Mais bon, revenons dans la capitale. Le président est Joseph Kasavubu depuis 1960. Moïse Tshombe, lui, est Premier ministre depuis 1964, et Joseph Désiré Mobutu est le chef des armées depuis fin 60. Mais il y a des tensions entre les trois hommes. Moïse Tshombe est écarté du pouvoir le 13 octobre 1965 par Joseph Kasavubu, puis ensuite, Joseph Désiré Mobutu, qui dirige l'armée, en profite pour faire un coup d'État et écarte Kasavubu du pouvoir. Joseph Désiré Mobutu se proclame président de la République et récupère les pouvoirs de Premier ministre aussi. La dictature est instaurée. L'ancien président Joseph Kasavubu est mis en résidence surveillée. Moïse Tshombe est déclaré comme traître, mais ce dernier prend la fuite vers l'Espagne franquiste. C'est pas mal ce qui se passe au Congo. Avec cette petite dictature, le pays redeviendra bien stable. En 1966, le Congo de Mobutu décide de faire de Lumumba un héros national. Notre très cher Lumumba fut un grand héros national. Bon, voilà, ça c'est fait. Bon, c'est vrai que c'est moi qui l'ai envoyé au Katanga pour se faire tuer, mais voilà quoi. Moïse Tshombe, qui avait fui, verra son avion privé se faire détourner vers l'Algérie avec l'aide des services secrets congolais. Algérie, ça te dirait de me rendre Moïse Tshombe.
Non, il a tué Lumumba, je veux le garder encore un peu. Finalement, il mourra en 69 dans une prison algérienne. Désormais, le Congo est une dictature dirigée par Mobutu, et ce, pendant encore 30 bonnes années. Mais ça, c'est une autre histoire.